Eh ben voilà, vous êtes bien sur Radio Metal Révolution, un jour un groupe, on est à l'heure, pile poil, c'est allez 17h59, mais avec les secondes ça fait 18h maintenant. Le groupe il est là, enfin on a gardé le meilleur pour aujourd'hui, il est tout seul, on a gardé que le meilleur. Et les autres quand ils vont entendre ça, je vais recevoir du MP. Donc, bah merci d'être là déjà. Eh ben, merci à toi de m'inviter. Donc, je suis super content de venir sur ton émission. Bah Super écoute, moi ça me fait content. plaisir parce que c'est vrai, comme on disait hors antenne, ça fait plaisir de se voir aussi en dehors des MP, des postes, des machins, des bordels. Donc, la première question qui tue, tu vas me faire des yeux comme ça. Je veux que tu présentes le groupe, alors qui êtes-vous? Que faites-vous? Pourquoi? Comment? Démerde-toi avec ça, merci. Merci, c'est sympa. Et au revoir. De rien. Donc, tout a commencé. Donc, on a déjà une expérience musicale avant Exhorted. Moi, enfin, tous les musicos. Et on s'est retrouvés, moi puis le chanteur, en 2019. Et on se connaît depuis une vingtaine d'années, chacun dans nos groupes respectifs. Et puis, on a toujours dit qu'un jour, ça serait cool qu'on fasse quelque chose. Et en 2019, les deux, on n'avait plus de groupe. Lui, il avait arrêté depuis un petit moment. Et moi, j'avais splitté avec mon groupe. On avait arrêté d'un commun accord. Et on s'est retrouvés en 2019 et on a dit, bah tiens, on va lancer un truc, quoi. On va essayer de faire des chansons ensemble et on verra ce que ça donne, quoi. Et le seul but c'est qu'on voulait pas faire un truc pour se faire plaisir. Soit on le faisait à fond, ou soit on le faisait pas, on ne sait pas quoi. Donc c'est pour ça on a fait le premier album en 2021. On a pris déjà Oli Baudouin en producteur, Hmm. qui est l'ex-batteur de Cataclysm. Et moi, je connaissais Benighted par mon groupe d'avant, on a déjà joué souvent ensemble. Donc, j'ai contacté Kevin Paradis qui nous a fait les parties de batterie sur le premier album. Et on a pris un guitare de session, un guitariste de session pour enregistrer. Donc, en fin de compte, on a tout fait l'album, on n'était que deux. Ouais. Donc, on s'est lancé et on a dit, bon, on y va, on avance et puis c'est tout. Donc après, moi, je fais de la guitare aussi, donc je compose dans le groupe. Moi, je fais de la basse dans le groupe, mais je fais de la guitare à côté. C'est moi qui compose les chansons à la guitare. Donc on avait déjà les démos qui étaient prêtes avec la batterie programmée, tout ça, quoi. Donc on s'est lancé là-dessus et après, audition de musicos, tout ça. Concert à droite, à gauche, bon buzz sur le premier album. On a eu des super retours. Et là, ben, on a enregistré fin 2024, pas enregistré, sorti le EP Sad Fiction, fin Ouais. 2024, avec encore Oli Baudouin à la production, qui a même fait les batteries, parce on avait plus de batteur à cette époque-là. Donc il nous a suivis parce qu'on a bien sympathisé avec lui. Donc là, je pense on est monté un peu d'un niveau quand même avec les compos de Sad Fiction, quoi. Ouais. Le premier, c'était plus on se découvre et puis on essaie de faire un truc bien, mais je pense que le EP est plus abouti. Et comme tu dis, on a monté d'un cran, je pense, niveau composition. Et là, on se retrouve, ben, il y a moi, Lionel à la basse, Yves Ballandré au chant, Pablo Chabot, un petit jeune qui joue dans un groupe de death aussi, Ritual, qui, Ouais. qui nous a rejoint à la batterie. Et on a Nico aussi, Nicolas Blond, qui vient de nous rejoindre à la guitare il y a 3 4 mois là. Et là, Ouais, donc ça y est, le line-up est fait. là, c'est bon, là, c'est bien posé. On a un super line-up. Là, on vient de jouer un festival en Suisse il y a 15 jours à peu près, je crois. Ça s'est super bien passé. C'est la première fois qu'on jouait tous ensemble sur scène. Et ça s'est super bien passé. Puis là, on va rejouer encore. On joue 17 février à Dijon avec No Return. Ouais. Et on joue le 14 mars à la Rodia au festival Bezac Metal Fest qu'on Hmm. organise par nous-mêmes. Ouais, donc, ouais. Au début, c'était un duo, quoi. C'est un duo. C'était Ouais. vraiment un duo. J'ai enregistré la basse, la guitare sur les démos, Yves le chant, on a programmé la batterie. Et après, on a dit, bon, maintenant, il faut trouver Kevin Paradis, parce qu'il nous fallait absolument des parties de batterie pour les dates de studio Ouais, avec ouais. du Baudouin. Donc, je l'ai contacté, il nous a fait ça tranquille, il n'a dit pas de problème, ça me botte. Et
tout s'est bien enchaîné. On a fait un petit peu de date importante suite à la sortie de l'album. Après, on a dit, bah, on va enregistrer un EP pour marquer le coup tout de suite, quoi. Puis retrouver des nouveaux musicos pour vraiment on soit bien assis et puis que ça roule, quoi. Non, puis c'est vrai que bon, date de création 2019, on est en 2025, déjà deux EP en boîte, les sorties, et surtout, parce que bon, c'est bien beau de les faire, mais il faut les sortir aussi. Ouais. Et que des bons retours, quoi. Et c'est vrai que le deuxième EP, on voit l'évolution du groupe. C'est... Bon, après, on était... Moi qui suis à la compo, je sentais que les compos étaient quand même plus étaient mieux, quoi. Tu sais, Mm. quand tu les composes et quand tu les fais écouter après, parce qu'on bosse surtout en binôme avec Yves depuis le début toujours. Donc quand tu envoies et puis il dit, putain, c'est bien ça, ça le fait bien, tout ça, tu te dis, ah, j'ai l'impression que ça, c'est mieux encore, quoi. Et c'est peut-être plus stylé. Enfin, je trouve on est bien, quoi. Là, on est dans notre élément, comme on dit. Non, mais c'est ça qui est bon, c'est que, ben, du départ à maintenant, on voit que le groupe évolue. Bon, il y a toujours le duo pour écrire et tout. Ok, il n'y a pas de problème. Mais vous stagnez pas. C'est ça qui est bon aussi. Vous refaites pas la même chose que le premier EP. Oui, 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 bah, c'est ça qu'on avait peur. Enfin, pas peur, mais je veux dire, déjà le premier album, quand on l'a fait, le All Bastard Never Die, on ne s'est pas donné de limite de, tiens, on va faire tel style sans s'écarter, ou je sais pas quoi. Sur Mm. le premier album, il y a des chansons qui sont plus cool, un peu plus violentes. Mais on a fait ce qui nous plaisait, quoi. On s'est pas mis de barrière vraiment focus, quoi. Et là, sur l'EP, c'est pareil, on n'a pas de barrière, c'est vraiment ce qu'on a envie d'aimer sur le moment. Et le EP est peut-être un peu plus costaud, plus noir, plus sombre, peut-être que l'album qui avait des chansons un peu peut-être plus larges, peut-être Ouais. musicalement parlant. Ouais, mais voilà, quoi. C'est toujours bon de dire, ben, on a fait le deuxième EP. Ben, vous allez vous reprendre une deuxième claque par rapport au premier parce que c'est complètement différent. Vous nous connaissiez avant. Maintenant, c'est comme ça. Et puis l'arrivée des musiciens aussi, des musicos dans le groupe, ça permet aussi de voir autre chose. Ah oui, oui, bien sûr, ouais, ouais. Et, après, nous, on a toujours eu le problème, c'est que à chaque fois, ça n'a jamais été les musiciens qui ont enregistré l'album qu'on retrouve après en live. C'est toujours été, c'est Ah toujours, ouais. c'est l'éternel problème je pense, de beaucoup de groupes. Trouver les personnes qui jouaient en groupe, c'est une chose. Apprendre bien les morceaux, les jouer bien, c'est une autre chose. Et après, s'entendre bien sur la durée, c'est encore une autre chose. Ouais. Donc, c'est compliqué. On essayait d'avoir quand même du relationnel dans le groupe, quand on est peut-être un duo à la base, mais on veut trouver des musicos, on s'entend bien et c'est cool, quoi. Qu'il n'y ait pas de sous-tension, comme on sait dans plein de groupes ou je sais pas quoi, des non-dits ou des trucs, mais là, on a trouvé là. Avec Pablo à la batterie et Nico à la guitare, on a vraiment trouvé une assise où chacun fait son taf, tout le monde est cool, on se fend la gueule, et c'est bien. C'est compliqué maintenant, je trouve, dans les groupes de trouver une assise avec tous les musicos que ça aille bien. Donc nous, là, en ce moment, on l'a. Donc on est super contents, quoi. Ouais, donc déjà, ouais, comme tu dis, c'est un bon point, parce qu'il n'y a pas que la musique, il y a tout le côté bah, relationnel et tout. Vous n'êtes pas que des musiciens, vous êtes des personnes à part entière, donc faut pouvoir s'entendre, et je sais que c'est pas évident non plus, parce que chacun emmène son petit truc et tout. Mais Ouais, bon, c'est la c'est la vie, vie. c'est la vie, c'est comme la vie, quoi. Tu rencontres des Toujours gens. pareil, il y a toujours des hauts et des bas. Voilà, faut trouver les bonnes personnes. Après, il y en a des fois qui prennent un autre chemin parce qu'ils en ont marre ou je sais pas quoi. Après, je peux le comprendre. Maintenant, je le conçois Ouais, après, ouais. facilement, quoi, que il y en a qui n'ont plus envie ou qui ont d'autres projets ou je sais pas quoi. Donc, Et puis il y a tout ce qui touche à côté de la musique, la vie de famille, le boulot. C'est vrai que ça prend énormément de temps, tout ça. Faut mettre les trois ensemble. C'est pas évident, faut être bien soutenu, quoi, par la famille. ouais, bah, de toute façon, ouais. Tous ceux qui sont dans le milieu de la musique, même musique seulement, hein, pas que métal, mais pour faire de la musique, faut être soutenu derrière parce que ça nous prend tellement de temps, ça nous prend tellement de passion que on fait,
on occulte beaucoup de choses à côté. Donc, il faut vraiment Ouais. avoir des personnes conciliantes. Enfin, c'est comme une émission de radio, c'est comme un web design, c'est comme une assos, ça prend du temps, du temps, du temps. Donc, si à côté de soi, il y a pas des personnes qui sont conciliantes, c'est compliqué parce que ça engendre beaucoup de problèmes, quoi. Non, c'est pour ça que bon, moi je le vois comme tu dis, les émissions de radio, bon ben c'est vrai que de 16 heures à 19 heures, 20, voire 20 heures, parce qu'après je m'en occupe aussi, la vie de famille, il n'y en a plus. Ben, Je suis oui, c'est là ça. pour personne, à part pour les groupes. C'est ça. Donc, Mais ça, bon, c'est notre passion, comme on dit, mais c'est bien quand la passion est un peu est partagée aussi et compréhensive, parce que ouais. c'est une passion qui est quand même dévorante, quand même. C'est, Ah, ça, ouais, ça prend énormément de temps. Mais c'est vrai que bon, là, le dernier EP est sorti novembre 2024. ouais. Ça fait un peu plus d'un an maintenant. Je vais pas te demander quand est-ce que va sortir le prochain, parce que bon, il est tout jeune encore, un an, faut vraiment le défendre et Ouais. tout. Oui, oui, on va le défendre encore, là. Non, non, ça je te le demanderai pas, mais bon, si t'as une date, tu peux me le dire. Non, je déconne. Non, je peux simplement dire que je bosse déjà sur des idées de compos, ça, c'est sûr. Parce que Ça m'étonne pas. je suis toujours dans le move, quoi, mais de date précise, non, je pense on va vraiment essayer de mettre le paquet pour faire des concerts avec la nouvelle formation, pour vraiment asseoir le groupe en live, quoi. Parce Ouais, que, c'est ça. Vraiment qu'il y ait l'osmose qui arrive pour dire à tout le monde, bah voilà, on est là, on fait des concerts et tout, on va sortir un album entre maintenant et beaucoup plus tard. Mais voilà, quoi, c'est, bah, voilà, on est là, et puis maintenant vous nous écoutez, et puis c'est vrai qu'il faut se roder. Faut que l'osmose ouais, se fasse entre tout le monde, quoi, les petits trucs en live. ouais, oui, parce que tu vois, le guitariste qui est arrivé, il est arrivé en mois de septembre. Donc, Ouais, on a appris le set pour jouer là, il y a 15 jours en Suisse, à un festival. Donc, faut se mettre dedans, faut apprendre les morceaux, faut connaître les personnes, faut entretenir la relation en répète, pour bien préparer le live. Et donc, faut ouvrir un peu son esprit pour rencontrer les gens aussi hors, pour parler avec eux, tout ça, quoi. Parce que quand tu répètes, des fois, tu répètes, tu arrives à 2 heures jusqu'à 18 heures, tu répètes, quoi. Donc, ouais, des fois, surtout en période comme ça où tu as fait une audition et les gens viennent pour apprendre le set, donc tu n'as pas tellement de temps de dire, de parler un peu de la vie, de tout, quoi. Donc, c'est plus taf, taf, quoi. ouais, Mais, c'est ça le problème. Mais mais c'est vrai que là, bon, ça va, quoi. Là, on a on a un bon groupe, ouais. entre parenthèses. Mais, ouais, mais voilà, c'est ça, il y a le groupe et le groupe dans le groupe. Voilà. Et vous êtes Voilà. tous du même coin à peu près? Pas tout à fait. Yves, il est sur Besançon, dans le Doubs. Moi, je suis à une demi-heure à peu près de Besançon. De l'autre côté, et le guitariste et le batteur, ils sont de l'autre côté de Besançon à 1 heure, quoi. Donc, on se Ah retrouve ouais. tous sur Besançon quand on répète, quoi. On est tous un peu éloignés l'un de l'autre, quoi. Mais, enfin, éloignés, à 1 heure, ça va, quoi. On n'est pas. Ouais, encore, c'est bon, c'est Allez, pas une pote. ça va. On fait une Loin de la répète. France. Quand on répète, on descend, on se retrouve tous à Besançon, ça va. C'est pas la fin du monde, comme on dit, mais on est éloigné parce que bah, trouver des musicos, enfin, comme on dit toujours, des musiciens, il y en a beaucoup. Il y en Oui, a pas qui veulent vraiment rentrer dans un groupe, s'investir un minimum, bien répéter, et puis ça demande quand même du taf quand même à côté. Or, que les répètes et les concerts, quoi. Donc, des musiciens, il y en a beaucoup. Après, qui veulent vraiment s'investir dans un groupe, c'est par plus compliqué. expérience, il y en a quand même moins, quand même. Ouais, c'est toujours pareil, ouais, c'est vrai que c'est pas évident de se dire, bon, on va être dans un groupe, on va faire ci, on va faire ça, on va mettre quelque chose de côté pour s'investir dans le groupe. C'est pas évident, il y a beaucoup de groupes en France, donc faut sortir du lot. Et je pense qu'avec le deuxième EP, vous êtes sorti du lot. Vous avez trouvé un truc à vous, le son et Ah, tout. bah, ouais, je pense aussi, quoi. Déjà, le premier, les échos qu'on a eu des webzines, des radios, je sais pas quoi, ils disaient qu'on avait déjà une patte qu'on reconnaissait, quoi, quand on écoutait les morceaux. Et avec le second, ça a été confirmé, quoi, qu'on avait un peu notre identité ou notre style à nous, quoi.
Et c'est vrai que c'est pas évident. C'est pas évident de se dire on va essayer de sonner comme nous on veut pour pas C'est ça. ressembler à un tel. Il y aura toujours on va toujours dire ah ouais vous ressemblez un peu à tel groupe ou à tel groupe. Oui bah ok bah, on aime bien c'est pour ça. Mais Et vous tu, avez votre identité c'est ce qui est déjà pas mal qui vous oui, sort bah, un peu tu, la tu tête de l'eau. essayes, même quand tu composes, tu veux faire ton truc à toi, mais tu es abreuvé par tout ce que tu écoutes Mais depuis ouais. tant de musique. Donc, tu as beau dire non, non, je fais attention, oui, je fais attention. Si tu Hmm. joues un riff qui ressemble, tu fais putain, ça me dit quelque chose. Là, tu dégages, quoi. Tu dis, ah, non, je vais où là? Mais, mais tu es obligé, tu es abreuvé de musique depuis 30 ans, quoi. Plus de 30 ans. Donc, Ouais. tes groupes sont dans ta tête, les groupes que tu Mais c'est aimes. ça, la musique, tu l'as dans la tronche, donc au bout d'un moment, oui, bah, t'as un risque qui va ressembler à Morbid Angel, l'autre à machin, l'autre. Ben, c'est obligé, mais tous les groupes, si tous les groupes, tu les analyses, chacun va Ouais. dire, tiens, ça me fait penser à ça, ça me fait penser à ça. Mais c'est obligé, ça fait penser. Mais c'est comme tu leur travailles, c'est comme quand tu le digères et tu leur sors toi à ta manière, comme tu veux, tu as envie d'être toi, je pense. Ouais, mais c'est ça. Ouais, de toute manière, il le faut, et puis c'est vrai que bon, tout ça, ça va se travailler, comme tu dis, durant les concerts et tout, pour que la formation soit vraiment en osmose complète sur scène, parce que vous devez envoyer du gras quand même. Ça va, oui, on en voit Ouais. quand même. On a un peu l'expérience, on a un peu d'expérience, on a quand même fait des trucs avant, donc on n'est pas novice en live, quoi. Mais c'est surtout l'osmose. Avec les quatre qu'on est là, vraiment, c'est vraiment. Moi, je suis super content de cette formation, quoi. À l'instant T, là, on a vraiment des super musicos, on s'entend bien, on déconne bien. Et bah, tu vois, notre batteur, Pablo, il a 21 ans, quoi. Ah ouais. Et il est super cool, quoi. Il a, Ouais, donc ouais, bon, il a 21 ans, vous devez en avoir 24, 25, ouais, c'est bon, quoi. 26 je viens de fêter mes 26. Comme moi, Donc, avec les mais, années d'expérience derrière. Mais non, mais voilà, quoi. C'est ça qui est bien, c'est que, bah, tu vois, t'as un jeune qui arrive, bah, il va apporter son petit truc en plus. Et puis, il y a pas, parce que il a 21 ans, vous, les autres, vous en avez 26 ou 27, on s'en fout. Mais voilà, c'est ça, c'est la communion entre tout le monde. voilà, bah, de toute façon, du moment que tu as dit 17 ans, 40 ans, 60 ans, 70 ans, si tu as le niveau, tu as le niveau. Si tu T'as le joues. niveau, ouais. Et puis, c'est l'amour de la musique, l'amour du Voilà. métal qui est là et puis qui réunit tout le monde. Comme on dit, si ça le fait, ça le fait. Il n'y a pas de regarder, il n'y a pas d'âge, il y a rien. Ça le fait ou ça le fait pas, c'est tout, quoi. Ah C'est- bah, tu vois, avant, j'avais fait l'interview de Herbie Band. Le bassiste qu'ils ont pris, il écoutait ce groupe-là quand il était jeune. Ouais. Tu vois, c'est ça, ça fout un coup de vieux au groupe, mais bon, ça c'est pas grave. Tu regarderas la vidéo, il a un super pull en plus. Donc, non mais voilà, c'est ça qui est bon, c'est que je te vois avec la patate, là, avec le sourire et tout, parce que t'es heureux de ton groupe. Le groupe qui est là maintenant, en ce moment, avec le line-up de maintenant, ça doit faire hyper plaisir, parce qu'en 2019, quand t'as commencé, tu t'es pas dit en 2025, bah ça y est, on aura trouvé le line-up qu'il faut. Non, tu sais, comme on dit toujours à Yves, on avance step by step, hein. Faut toujours résoudre les problèmes. On en a eu plein déjà depuis le début du groupe, des soucis, mais faut les résoudre, c'est tout. Ça sert à rien on va pas s'asseoir puis pleurer, quoi. On avance toujours et puis on trouvera bien une solution à un moment donné, et puis c'est tout, quoi. Donc, ça a avancé. On a eu des musicos, on s'est séparés, ils sont partis, on a voulu qu'ils partent, et puis là, ben, on est bien, quoi. Donc, Ouais, et puis bon, bah pour 2026, ça va être encore mieux, quoi. Encore plus de concerts et tout. ouais, bah ouais, on a des gros trucs qui vont arriver, hein. Je te disais, à la vapeur avec No Return, et puis le 14 mars avec le Besac Metal Fest qu'on organise, donc on va jouer aussi. Donc, c'est des grosses scènes, quoi, qu'on va faire. Donc, c'est bien. Ah, puis c'est bien, ouais, parce que dans un fest, ouais, bah t'en as qui vont venir pour d'autres groupes, qui vont peut-être vous découvrir aussi, Ah bah ouais, ouais. parce que 2019, 2025, vous êtes, on peut le dire encore, un très jeune groupe. Je parle bien du groupe, hein. Ah oui, oui, on est un très jeune groupe, hein. L'enfoiré. Mais
Ça, c'est moi, ça. Non, mais voilà, c'est ça qui est bon, c'est que, ben, c'est pareil, pour jouer, vous avez un rayon d'action à jouer un peu partout, suivant les finances aussi, c'est toujours pareil. Vous pouvez jouer vraiment, Partout. Moi, je refuse aucun concert. Enfin, dans les conditions de concert, hein, je parle bien, hein. ouais. Après un peu d'expérience et de bouteille, je veux pas jouer, traverser la France pour jouer dans un petit café avec nos amplis, quoi. Ça me... Non, et puis jouer devant trois pelés et un tondu, Ah, c'est pas, ouais. j'ai rien contre les petits cafés qui font des concerts. C'est super parce qu'il faut toujours faire. Mais je veux dire, à un moment donné, faut pouvoir restituer ce que tu as fait de ton travail, tu vois. Si, ce qui est mieux quand même pour les gens, c'est d'avoir une scène avec une sono et puis que tu aies le temps de faire des vraies balances et tout ça. Que les gens, ils apprécient vraiment ce qu'on veut leur refaire ressentir, quoi. Parce que Ah, oui, oui. le kidam qui vient voir un concert, même dans un café-concert, il vient dans un café-concert, lui, il veut que ça sorte, quoi. Il veut que ça sonne, quoi, tu vois. Il vient de Non, mais c'est voir, c'est ça. pour entendre du son et puis tout. Donc après, il va lui expliquer après, ouais, mais tu vois, la sono n'est pas assez forte ou je sais pas quoi. Les gens, ils s'en foutent de ça. Ils ont raison, hein. Donc, si je veux voir un concert, après, je vais voir un concert, je suis conciliant parce que je connais le off, comme on dit, de la musique. Mais la personne qui vient de voir un concert, si la sono est pourrie ou si t'as pas eu le temps de faire les ballons, je sais pas quoi, il s'en fout, le mec. Il a raison. Lui, il a Ouais, payé. il arrive, il dit putain, c'est de la merde. Voilà. Et l'impression qu'il part, quand il va dire putain, j'ai écouté, mais en live, c'est nul, quoi. Mais c'est normal, hein. Non, mais c'est ça, c'est vrai que, bah, comme on disait en off tout à l'heure, la scène métal française, elle est immense. Il y a un super gros vivier. Ah oui, oui, oui. Toi, qu'est-ce que t'en penses de cette scène métal? Parce que bon, ça fait quelques années que tu le fais. Ça a quand Je même trouve pas mal évolué. que ça a évolué d'une d'une vitesse. Une vitesse. Hmm. Et ce qui a évolué le plus, c'est pas la recrudescence des groupes encore. Ça, on se dit, bon, ça peut arriver, il y a beaucoup de monde. C'est le niveau, quoi, surtout. Ouais. Le niveau qui a augmenté, mais d'une vitesse folle. Avant, il te fallait du temps pour apprendre ton instrument, pour jouer. Maintenant, il y a des gamins de 18 19 ans, c'est déjà des tueurs, quoi, à tous les niveaux, quoi. Et là, tu te dis, oh, c'est vraiment bien, quoi. Moi, je trouve ça, c'est super. Après, faut faire de la musique, c'est pas aussi simple qu'on croit. C'est ça, c'est Non, ça. non, non. Il faut toujours, tu peux avoir un bon niveau. Après, il faut pouvoir s'entourer de bons musicaux, se trouver un bon groupe. Il y a plein de paramètres qui rentrent en jeu dans la musique ou dans la vie, pareil, hein. C'est toujours des paramètres qui arrivent au bon moment, mais le niveau des groupes, les enregistrements sont super maintenant. Enfin, tout le monde a Ouais, la des... technologie a vachement progressé pour ça. Oui, ça a aidé. Les réseaux ont aidé aussi. Après, il y a du bien et du pas bien, mais les réseaux ont aidé. Les groupes se font connaître et on connaît vachement plus de groupes grâce à ça aussi. Donc, on peut Ah ouais, pas, ouais. tu vois. Donc, il y a les réseaux, il y a la facilité d'enregistrement maintenant à la maison, plus facile. Enfin, le matos a évolué. Donc, ça a vraiment, tous les niveaux ont évolué dans la musique, je trouve. Ouais. Que Mais ce c'est vrai, comme soit, tu dis, il y a des avantages, des inconvénients. Bah, les inconvénients, c'est tout ce qui est plateforme de streaming, où tu bouffes la musique, bah, t'écoutes pas en entier, quoi. Donc, oui, c'est bah vrai que après, c'est sortir ça. du lot. Les gens n'achètent plus de CD parce qu'ils ont même plus de lecteur de CD, ils ont que leur téléphone et puis ils écoutent de la musique sur téléphone. Et donc, plus de vente de CD, plus de droits SACEM, enfin, c'est l'engrenage. Et après, bah, les groupes, ils demandent plus cher en live, donc c'est plus compliqué à les faire jouer parce Ouais. qu'ils ils touchent plus assez d'argent avec leur CD. Et le merch augmente parce que bah, ils touchent que l'argent de ça, donc ils augmentent les prix des t-shirts. C'est Ouais, compliqué. c'est le problème, ça. C'est compliqué, mais après, je peux concevoir. Nous, on n'a pas un niveau où on vit de notre musique, mais s'il fallait vivre de notre musique, et tu te dis, il n'y a plus que les concerts et le merch qui te fait vivre, ben, inéluctablement, tu augmentes tes tarifs. C'est obligé. C'est obligé. Ouais, et puis, C'est compliqué. Mais même moi, je suis le premier, hein, quand je vais à un concert, je fais beaucoup de concerts, tu vois, le petit t-shirt à 40 balles, tu te dis, putain, les salauds quand même, quoi, 40 balles le ah ouais, t-shirt. ouais, ouais. Tu vois? Et maintenant, c'est acquis que les t-shirts, ça va être 40 balles, quoi. Simplement une petite écriture devant, 40 balles. Quand tu es dans le milieu, tu sais le prix des t-shirts, quoi. Tu te dis, bah, quand même, c'est bon, quoi. Ils en tirent pas 50, quoi, les gros qui tournent. Tu vois? Donc, Ah, mais c'est vrai que tout ça, ça a vachement évolué.
Ben, comme tu dis, beaucoup de gens écoutent dans les plateformes de streaming, tout ça, machin. Moi, le premier. Mais vu que je suis très curieux, tu retournes voir le groupe, machin, tout, et t'achètes. Ça, Après, voilà, il y a deux méthodes. Il y a soit la manière on écoute pour manger, comme on dit, ouais. pour consommer, ou soit tu découvres un truc et tu dis, putain, c'est quoi ça? Et là, tu vas taper le groupe, tu vas taper pour rechercher d'où vient le groupe, qu'est-ce qu'il a fait, tu vas voir des lives, tu vas. Mais ça, je sais pas si tout le monde le fait encore beaucoup, ça. Il y a les passionnés, quoi, les vrais, je pense que pas les purs, comme on dit, mais les vrais passionnés de musique, ils le font encore. Ouais, mais Bon, c'est ça, moi, c'est vrai que de mon côté, il me faut le physique. bah J'ai bien oui. écouté, machin et tout. Comme tu dis, t'écoutes sur le téléphone, ouais, mais t'as un son de merde. Même si t'as le dernier téléphone t'as un Ça, son de merde. c'est le cruel dilemme que tu peux avoir avec des plus jeunes, je sais pas quoi, qui ont connu que ça, comme écoute. Ouais, mais c'est ça le problème. Mais par Que, contre, eux, t'écoutes tu te ça dis, avec le CD, ah ouais, tu mets ça sur tes enceintes, tu fais, voilà, là, c'est le son. Moi, ah quand ben on me fait là, écouter sur un téléphone, je fais, je préfère pas écouter parce que je vais mal juger, ça sert à rien. non mais Et- moi, c'est vrai que c'est le genre de truc, ouais. Moi, par exemple, j'écoute ton groupe, par exemple, sur le téléphone. c'est pas- Ben, non, ça euh, le fait pas. voilà, Mais parce que tu peux l'écouter autrement avec un gros son, quoi, je pense. c'est ça. Ben voilà. T'écoutes ça au casque, sur des bonnes enceintes et tout, avec un bon casque. Ah, tu redécouvres le groupe. Mais c'est vrai que c'est l'évolution, quoi. Tout ça, Oui, c'est après, la modernité qui est là. Bah, faut se mettre à la page aussi. ouais, faut vivre avec son temps. Si les jeunes ont toujours écouté leur musique avec leur téléphone, ok. Après, essayer de peut-être d'écouter sur des vraies enceintes. Peut-être que tu as une autre, t'as une autre écoute des morceaux ou de la musique. Mais ça, Non, mais c'est toujours pareil. c'est une question de génération, et une question de comment tu vois la chose aussi, hein. Après, moi, je qui écoute qu'au téléphone, ok, c'est un choix, hein. Bon, après, Ah, c'est toujours pareil, ça, c'est bon, c'est le gros problème de maintenant. Mais c'est vrai que pour vous, pour trouver les concerts et tout, vous êtes accompagné ou vous faites vraiment tout seul? bah, on a signé avec une boîte qui nous a trouvé aucun concert encore. Et en fin de compte, on se débrouille tout seul, quoi. C'est l'éternel problème. Et c'est très compliqué maintenant. C'est plus compliqué maintenant qu'il y a un paquet d'années à trouver des concerts, quoi. Déjà, Ouais, il y a énormément de demandes, ouais. il y a beaucoup de monde en groupe. Hmm. Il y a de moins en moins de structures pour jouer ou d'assos. Parce que si on va là-dessus, enfin, il y a plein d'assos qui font des concerts et à un moment donné, qui laissent tomber tellement c'est compliqué Ouais, c'est financièrement, ça. logistique, tout. Et bah, on le voit bien, nous, avec Yves, on a monté la sauce aussi parce que là, on fait le Bezac Metal Fest, c'est la quatrième édition là, cette année, Mhm. enfin l'année prochaine. Donc, quand on l'a lancé, on entendait toujours dire, ah, il n'y a jamais rien sur Besançon, il n'y a jamais rien. Puis à un moment donné, on s'est dit, ouais, c'est bon, on va le faire, nous, hein. On va faire un truc si personne ne le fait. On va se Ouais, lancer, on verra bien. Si on se plante, et puis c'est tout, quoi. Donc, on a monté ce festival, et c'est la quatrième édition, là. Donc, on sait ce que ça coûte, on sait les budgets qu'il faut. Mais pour l'instant, les trois premières éditions ont été sold out à Besançon. Il y a un gros complexe de salles. Il y a une grosse salle de 1970 personnes et l'autre salle qui fait 350. Donc, on a fait les trois premières éditions dans le club, qu'on appelle ça, le 350 personnes. On a fait les trois premières éditions sold out, 350 personnes quand même. ouais. Et là, cette année, avec la fiche qu'on a trouvée, trouvé les groupes, on a dit, bon, ouais, on se lance dans la grande salle, on verra bien ce qui se passe, et puis c'est tout. Mais il faut qu'on fasse parce qu'il n'y a jamais de concert, de gros concert métal à Bzac, quoi. En Death, tout Ouais, ça. c'est ça le problème, ouais. Donc, je comprends les assos qui peuvent arrêter au bout d'un moment parce que c'est compliqué. Financièrement, tu prends des gros risques aussi. Donc, pour l'instant, on a de la chance parce on est toujours retombé sur nos pattes. Mais voilà, on fait le 14 mars à la Rodia. Il y a Coffin Feeder, là, le groupe de Swen, là. Mhm. Il y a Necroted. Ouais, Il y a nous, il y a Inward et puis il y a By Jupiter de Lyon. ouais. Que du bon, Donc, quoi. c'est du bon, mais tu vois,
pour rentabiliser, il faut qu'on fasse 450, 500 personnes, quoi, au minimum, quoi, pour minimum. rentabiliser, pour être à zéro, quoi, tu vois. C'est Ouais, pas c'est pour... toujours pareil. C'est toujours le même problème. Donc, Que tu fasses un fest, un album ou n'importe quoi, bah, le premier truc, c'est le fric. c'est ça. Et tu penses à ça parce que ben, qui dit fric, tu te plantes, que ce soit musique ou organisation ou je sais pas quoi, ben, t'es pas tout seul, tout le monde en pâtit autour de toi. Ouais, c'est ça. C'est ça. Donc, c'est des passions, c'est des risques, tout ça, mais ben, si personne fait, comme on dit toujours, si personne ne le fait, à un moment donné, ne te perds Ouais, pas. il pour rien. C'est ça. Ceux qui disent toujours, il n'y a jamais rien, ben, faites, allez-y. Ouais, mais il y a aussi les gens qui disent, il y a jamais rien, et puis quand il y a quelque chose, ils sont pas là. Ça, c'est sur l'éternel problème C'est, des communions ou des mariages le samedi. Il y a jamais personne. oui, c'est toujours pareil, ouais. Non, non, mais Allez. voilà, quoi, c'est toujours pareil. Ça va être l'éternel problème, ça. Qu'il y ait 20 ans ou 30 ans plus tard, c'est toujours pareil. Il y a toujours bah, les petits cons qui disent, il y a jamais rien, mais on n'est pas là. Quand il y a quelque chose. Ouais, et Tu puis vois. après, les gens préfèrent peut-être aller dans les gros festoches, avoir plein de groupes que suivre les plus petits concerts. Après, c'est des autres mots. Moi, franchement, je préfère les petits concerts parce que t'es à l'approche, t'es à l'écoute des groupes et puis tu peux t'approcher, tu peux discuter, les groupes ils arrêtent, hop, une petite mousse, un machin, un bidule. C'est quand même plus convivial et tout. Et c'est vraiment, je préfère mettre 10 ou 15 balles sur un concert, ou même un fest qui coûte 30 balles, peu importe, on s'en fout, que de mettre 300 ou 400 € sur un fest où tu connais pas les groupes avant. Je ne Oui, dirai bah, pas le nom du fest. Mais bon, ça m'intéresse moins. ouais, après, il y en a qui sont là-dedans. Après, si ça fait marcher, moi, comme on dit, si ça fait marcher le commerce, tu vois, qu'il y a toujours le monde métal qui est là, si je suis qui va aller dans un festoche de 4 5 jours et il y a plein de groupes. Il est prêt à payer, mais après, il va pas dans les autres petits concerts. OK, il va au moins là-dessus, il dépense au moins de l'argent là. Après, le mieux dans l'absolu, c'est d'aller voir les concerts moyens, les petits concerts, si vous voulez faire plaisir. Allez voir les gros aussi, mais les petits, tous les groupes qui sont gros, ils étaient petits à la base. Donc, C'est si ça. vous avez pas les aider quand ils commencent, même à payer 5 balles d'une place pour aller dans un cave-cons, bah, c'est compliqué pour les groupes. Tout est compliqué pour tout le monde. Donc, faut que les gens ils comprennent que même les groupes qui jouent dans les cafons, ils ont acheté du matos, ils ont enregistré un album, ça coûte vachement cher, quoi. Donc, Non, ce qu'il faut se dire, c'est que bah, les groupes comme toi, ouais, vous avez les couilles déjà de créer le groupe, créer la GIC, faire les EP ou un album ou peu importe, et faire les concerts. Ça prend énormément de temps, beaucoup d'énergie. Et après, les retours qu'on a, que vous pouvez avoir dans les chroniques, dans les concerts, bah ça, ça n'a pas de prix, même si bon, il en faut un peu, mais ça n'a pas de prix. bah ouais, tu vois, quand on a joué il y a 15 jours en Suisse, dans un festival, on n'était pas connus, hein. Et ben, le public a réagi tout de suite, c'était super cool. À la fin, on a parlé avec plein de gens, on a vendu des t-shirts, des scuds, enfin. Et là, tu te dis, ah, ça va, quoi, c'était pas mal quand même, là. C'est que les morceaux, Ouais, ils plaisent, voilà. quoi, tu vois. C'est là que tu te dis, putain, les morceaux, ils plaisent, quoi. Vu comme ça réagit, et puis quand tu vois tu vends des t-shirts à la fin, et puis des CD, c'est que les gens, ils ont aimé, quoi. Donc, tu te dis, je fais pas ça pour rien. Tu vois, tu fais un C'est concert, vrai que découvrir un nouveau public, c'est un gros challenge, mais après, quand on sort du concert et on me dit ça, ouais, c'était génial, et puis on achète ci, on achète ça, ouais, c'est bon, c'est gagné. ah ben c'est ça. Quand tu joues, quand tu fais un concert chez toi, c'est bien, je dis pas, mais t'as plein de connaissances, t'as tes potes, tout ça, ta famille, tu sais que ça va être super cool, mais c'est pas pareil. Tu vois, c'est pas, en termes de reconnaissance, je trouve. Parce que les gens, ils vont aimer, parce qu'ils te connaissent et puis ils aiment depuis déjà un moment. Mais quand tu Bah vas voilà. plus loin et puis ils te connaissent pas, puis là, tu as des retours, là, tu fais, bon, allez, ça a l'air de tenir la route ce qu'on a fait quand même. C'est ça. Ouais. Déjà, c'est gagné, ça. Voilà, c'est ça. Tu te dis, bon, ouais, j'ai pas fait ça pour rien, au moins, les gens, ils reconnaissent quand même que c'est cool ce qu'on fait. Non, Donc, c'est ça qui est bon, quoi. Et c'est vrai que pour 2026, il va y avoir pas mal de concerts pour défendre toujours le EP.
Donc, faut que les salles et tout ça se bougent un peu, écoutent, et puis vous contactent aussi. C'est ça le problème. Ouais, ouais, après, c'est compliqué parce que c'est toujours l'engrenage. Il faut faire des concerts pour que les gens s'intéressent à toi, mais s'ils ne s'intéressent pas à toi, tu fais pas de concert. Donc, Ouais, c'est toujours. Mais ça a toujours été un peu comme ça, quoi. Mais maintenant, il y a tellement de groupes que les salles reçoivent tellement de groupes qui envoient leurs morceaux, tout ça, c'est compliqué, quoi. Après, je peux concevoir hein, que les assos, les salles soient débordées à fond. Il y a tellement de groupes. Donc, je peux concevoir que tu fais déjà jouer ce que tu adores, tes amis ou je sais pas quoi, c'est normal. C'est normal. ouais, c'est comme ça, mais bon, c'est vrai que, de toute manière, tout ce qui vous arrive en ce moment avec Exorsted, c'est vraiment génial. Bah, Sérieux. si. Parce que le groupe est jeune, il a quoi, 6 ans? Ouais, ouais, c'est ça. Pour un groupe, c'est très jeune. Parce que c'est Ouais, vrai que, ouais. On a sorti l'album en 2021, quoi. Donc, ouais, donc, allez, deux albums en l'espace de 4 ans. Déjà, faut les faire. C'est déjà pas, c'est pas donné à tout le monde. c'est Mais c'est vrai. vrai que tout ce qui arrive au groupe, c'est génial, quoi. Ça donne plus envie bah, pour 2026, justement, de repartir sur la route, pas trop loin ou un peu plus loin, peu importe, mais vraiment que ça marche du feu de Dieu. Déjà, Ah ouais. Non, mais de toute façon, nous, je te dis, nous, du moment qu'on rentre dans nos frais ou je sais pas quoi, on joue n'importe où. On refusera aucun concert, on ira partout. Moi, je veux jouer, je veux jouer. J'ai pas refait ce groupe pour enregistrer chez moi, je m'en fous de ça. Tu vois, je ouais, peux bah, proposer des c'est bien de morceaux. faire les EP, les albums et tout. Ouais. Après, Moi, je bah, veux la jouer en live. solution de bateau, c'est jouer. Voilà, moi, je veux jouer en live. Moi, il y a que là que je suis heureux, c'est en live, quoi. Ouais, Monter tu sur scène, m'étonnes. quoi. Donc, moi, j'ai fait, avec Yves, on a refait ça. On dit, c'est pour jouer, quoi. C'est pas pour se faire plaisir à enregistrer des morceaux, puis les sortir, puis faire, oh, c'est super ce qu'on fait, on s'en fout, tu vois. Moi, je m'en fous, quoi. Moi, Ouais, de je... toute manière, vous auriez voulu faire ça, vous restiez en duo et puis basta, quoi. Ah bah oui, oui, on se faisait un petit projet perso tranquille, et puis on faisait chier Ouais, personne, et puis ça nous faisait plaisir. Tu satisfais ton ego à dire, ah, je fais de la musique, et puis c'est tout, quoi. Moi, je n'ai rien à foutre de ça. Moi, je veux partir le week-end, puis aller faire des lives, quoi. C'est tout. Moi, il n'y a que ça qui tu compte. m'étonnes. Tu C'est que... m'étonnes. Non, mais voilà, c'est ça qui est bon, quoi. Ouais, c'est vrai qu'on te sent plus que motivé. On sent que le groupe tient la route maintenant avec le line-up de maintenant. Avec l'arrivée de Nico en plus, ça donne un souffle Oui, nouveau. Parce que, oui, bah, c'est vraiment, ouais, ouais. Le niveau line-up, on est vraiment au top, là, pour moi. On est vraiment au top. Donc, c'est déjà bien quand t'as pas de petits soucis de musicien. ça enlève un poids, quoi. Voilà, surtout quand Tu t'es, peux te ben, consacrer à la musique entièrement. voilà, t'es deux à la base dans le groupe, c'est nous qu'on réfléchit toujours, et papa, papa. Donc, quand t'as des petits problèmes comme ça internes, ben, ça te bouffe la vie à côté, quoi, parce que tu penses, tu penses, tu penses, et, euh, et après, avec l'expérience, enfin, quand ça va pas, ça va pas, hein. Quand tu commences à avoir un petit truc dans ta tête, tu sais que t'as Ouais. beau essayer de le résoudre comme ça, petit à petit, mais tu n'y arriveras pas si tu sais que c'est bon. Donc, faut mieux se séparer qu'avant que ça parte au clash ou en prise de tête. Ouais, mais c'est toujours pareil. Non, puis ce qui est bien, c'est que maintenant, bon, les EP, c'est vous qui les avez composés. Ouais. Peut-être que pour le troisième, qui va arriver quand il arrivera, euh, ils vont pouvoir mettre la main à la pâte aussi un peu. Ah oui, 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 bah ouais, ouais. On n'est pas, on n'est pas fermé à l'ouverture. Là, on sait que le prochain, Pablo, c'est lui qui fera les parties de batterie qui les enregistrera. Ça, c'est sûr. Ça, Donc ça c'est, va donner un nouveau son, ça. voilà, une nouvelle énergie, un nouveau style aussi, quoi, parce qu'il a son style aussi. Donc, après, les compos, je bosse tellement sur les trucs, je sais quand même, avec qui on sait quand même où on va, où on va aller, quoi. Donc, Ouais, après, c'est toujours ce qui est toujours bien, c'est quand tu veux faire un groupe, tu as un groupe, mais tu peux composer des chansons. Et tu n'as pas besoin d'aide extérieure. Ça, ouais, je sais pas comme on dit tranquille, mais je veux dire, c'est toujours plus facile à gérer parce que quand tu attends toujours que quelqu'un vienne pour t'amener des idées ou je sais pas quoi, c'est plus compliqué. Le temps peut être long ou
t'es plus dans le bon style que tu veux faire, ou je sais pas quoi, tu vois, tu es obligé de suivre un peu comme plein de groupes qu'on peut connaître ou qu'on a connus. Quand c'est les guitaristes qui composent et ça change de guitariste, si c'est eux qui composent, ben, le groupe suit un peu Le le mouvement. mouvement, ouais. Voilà, donc nous, on a une patte qu'on va quand même garder, quoi. Donc, et on a déjà quand même pas mal d'idées en boîte, comme Oui, on bon, dit. bah, pour ça, je m'inquiète pas pour ça. Je sais que, ouais, bon, pour l'instant, c'est pas le sujet pour le troisième EP et tout, mais il doit Voilà. y avoir un petit wagon de morceaux qui sont pas, s'ils sont pas prêts entièrement, pas mal Il y de a des, compos qui sont comme on dit, dans. il y a des ébauches. Voilà. Voilà. Des Non, et puis ébauches. c'est vrai que l'arrivée des nouveaux, bah, le Nico, là, et tout, ça va apporter un plus. Et je pense qu'on va vous attendre au tournant pour ça. Ouais, ben, je sais, ouais, ouais. Je sais que quand on va jouer à Dijon et puis à Besançon, on va nous attendre, parce que c'est chez nous, quoi. Donc, avec la nouvelle formation, là, on va nous attendre aussi. Mais c'est bien, c'est ça que, moi, c'est ça que je veux, moi. Et voilà, c'est un petit challenge, et puis vous pourrez répondre en musique, bah voilà ce que ça donne maintenant. Voilà, c'est ça. Moi, qu'on me dise, ouais, ça me tente de voir ce qu'on ça donne, ben, tu vas voir sur scène, tu vas voir ce que ça donne. Ouais. C'est ça. Et ce que il faut, c'est toujours que les gens ils repartent, ils fassent putain, c'était bien ça. Voilà, c'est tout. Que ce soit n'importe où tu joues, ce qu'il faut toujours que la dernière réaction qu'ils aient, c'était putain, c'était bien. Voilà. Ouais. Après, Ou alors, putain, c'est déjà fini, merde. voilà, c'est ça. Mais il faut toujours que voilà, il reste sur une bonne impression à la fin, quoi. Tu vois, moi, c'est ça. C'est jouer sur scène, pof, t'arrives, tu joues, pof, tu mets la pâtée. Et quand tu fais, tu vas derrière, tu vas au stand, tu bois un coup avec les gens et tu parles. Et puis les gens, ils disent putain, c'était cool. Et ben, c'est ça. Moi, je n'en demande pas plus, hein. Moi, Oh c'est ça. non, mais moi, c'est vrai, dans les concerts, c'est ce que j'aime, quoi. Tu vois Ben les oui. groupes en concert, en live, tu les vois après qui descendent sur scène, de scène. Ah ouais, ah, je m'en suis pris une bonne dans la tronche. Putain, ça fait plaisir, quoi. Ben, Et c'est puis ça, quoi. c'est réciproque, vous vous donnez sur scène, le public, eux, ils se donnent dans la fosse, et puis ça partage, et puis ça partage, et puis ça part dans tous les Ça, sens. quand tu fais un set de 40 minutes et puis le public est dedans avec toi, bah, c'est super, quoi. Tu as un échange et puis bah, ça se voit avec les sourires, avec les gens, tout ça. Même quand tu gueules, ça gueule avec toi. C'est vraiment le pied, quoi. C'est le pied, quoi. Mais après, même quand tu es dans le public, hein, moi je fais Ah bah beaucoup de ouais. concerts, moi je vais tout devant et je suis comme un fou devant, ça gueule, je gueule, et je suis heureux, je suis pareil. On est comme des fans depuis le début de la musique, nous. Avec Non, mais tout, c'est ça. on Ben, est c'est toujours quand tu vas fans. dans un concert, que tu reviens, t'as plus de voix, t'as plus d'oreilles, t'as plus rien, t'es sûr que t'as passé un bon concert. Ah, qui était beau. Quand le lendemain, tu peux plus parler, tu te dis putain, c'était cool. Ben voilà, quoi. Surtout quand tu vas bosser, que t'arrives plus à parler, que t'entends rien, Ça, les c'est collègues, ils super. sont contents. Quand t'as pas beaucoup dormi, tu arrives le lendemain, tu fais voilà, c'est bon. Ah ouais, ouais. Non, mais C'est moi, c'est bien. ça, c'est le petit truc, c'est très con. On a notre âge et tout, mais dans ma tronche, j'ai toujours 15 ans, quoi. Quand je vais en concert, quand je Ouais. vois un groupe, j'ai 15 ans, et puis je vois Nina, des fois, elle me dit, mais pour un vieux, c'est pas mal. Bah ouais, parce que on est toujours fan, quoi. Bah, Que ça c'est soit ça. que ça soit dans Exhorted ou dans la vie, on est toujours fan, quoi. On fait de la musique que pour dire, putain, sur scène, là, faut que je fasse ça parce que ça va chier, là. Donc, moi, quand je compose live, quoi. J'aime bien faire des passages pour dire, putain, là, ça va bouger de la tête ou des trucs comme ça. Et quand je suis dans une fosse, avoir un groupe que j'aime, eh ben, je fais pareil, je me casse la tête quand le groupe il joue des morceaux que j'adore. Et Mais moi, je c'est trouve que ça. c'est ça qu'il faut, quoi. Et si, la musique, c'est pas compliqué, quoi. Tu aimes un groupe, tu vas le voir et puis tu t'éclates. Et puis c'est tout, quoi. C'est c'est facile, hein. Ah, mais c'est ça. Et puis toujours avec le sourire, tu vois. Quand je te vois Ouais, comme ça, on parle de zik, de groupe et tout. Ouais, la zik, c'est ça. T'as la patate, tu y vas, tu t'éclates. Tu fais éclater les gens, une oreille en moins, une voix en moins, mais c'est pas grave. ouais, mais c'est ça. Comme on disait, on n'a qu'une vie, il faut y aller à fond, faut y aller à Ouais. fond. La vie est courte, la vie est compliquée, la vie est triste des fois. Donc, les moments de plaisir et de bonheur, faut les prendre à fond, on s'en fout, quoi. Les gens vont te regarder parce que t'écoutes ça et puis tu bouges la tête, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Éclate-toi, c'est super. Moi, Ah je mais fais c'est du. ça. Moi, c'est le genre de truc, tu vois, que j'adore, quoi. Même si on me regarde bizarrement parce que je suis habillé pour eux bizarrement, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre?
Ouais, mais Je ça, m'éclate. comme on dit, hein, il y a longtemps qu'on regarde plus maintenant quand on regarde quand Oh les gens putain, non. sinon, Ah, je vais te donner un exemple, hein. Moi, habillé toujours en métalleux et Nina toujours en pin-up, quand je regarde les gens, c'est le sourire d'un côté, pour Nina. Oh, vous êtes ouais. belle, madame. Oh, Puis ils tournent la tête, ils me regardent. Ils font la gueule. Je dis, putain, qu'est-ce qu'il y a? J'ai une tache quelque part. bah, c'est lui, bah oui. Mais je m'en fous. Moi, je Ouais, m'éclate. moi, je prête plus attention à ça. Puis, enfin, les personnes qui sont comme ça, je trouve que c'est se prendre la tête pour pas grand-chose, quoi. Franchement, chacun fait ce qu'il veut, chacun comme il est. Moi, je m'en fous. Du moment que les gens ils sont cool, c'est tout. Genre, rien à foutre. C'est ça, moi. Voilà. Donc, Moi, bah, tu vois, c'est vraiment le truc, faut s'éclater, quoi. La vie est courte, c'est pas quand on aura 6 pieds sous terre qu'on va se dire, putain, j'aurais dû faire comme ça et comme ça. Non, c'est tu t'éclates maintenant, tu fais comme tu peux, comme tu veux, on s'en fout. ah oui, Le tout, c'est de s'éclater, d'écouter de la bonne musique, fait par des bons musiciens, qui soient de Tataouine-les-Oies ou de Besançon, par exemple. Je ne sais Nous, pas de qui. Besançon, par exemple. Par exemple, un exemple parmi tant d'autres. Non, mais voilà, quoi, c'est vraiment génial ce que vous faites. Moi, ouais, franchement, de vous voir en live, j'espère qu'en 2026, ça va pouvoir se faire. Je vais voir ça, on va voir si vous venez jouer dans le coin ou pas trop loin, ou c'est toujours pareil, parce que bon, on n'est plus tout jeune. Mais c'est vrai que ouais, ça serait vraiment le trip, quoi. Et là, si tu vois un vieux sans trop de cheveux, mais avec un bandana à secouer la tête et tout, ça sera moi. Ouais, je te donnerai un Mediator. Voilà. Oh, ouais, bah, tu vois, ça aussi. Et c'est très con, ça. Mais j'en ai une série complète, mais je suis heureux comme un gosse. Tu crois quoi? Tu crois que je suis où devant moi? Pourquoi je suis tout devant? Je récupère celui. Bah oui, mais on est tous pareils. Et Nina, moi, c'est les baguettes qu'elle veut. ah, Ah moi bah, j'en ai si deux je peux aussi, ben, tu vois, j'ai même fait une petite glace comme ça avec tous mes Mediators qui sont collés comme Ouais, ça. ben moi c'est ce que je vais faire bientôt. Voilà, Mais donc je on est suis. tous pareils, hein. On Oui, peut avoir n'importe quel âge, on a tous 15 ans à la tronche. ah bah oui, tu peux récupérer un Mediator que le gratteux ou le bassiste te donne, t'es tout fou, quoi. Tu fais putain, cool. C'est ça. T'as passé une bonne soirée? Hey, j'ai mon Mediator! Ah ouais, parce qu'on est fan à la base. Et, Ben c'est ça. et puis je dis c'est cool. Puis voilà, la Petite musique c'est cool. passion. Et puis voilà, tu vois, rien que de parler de ça, on a la banane. Bah ouais, parce que tu te dis putain. Ouais, ouais, j'ai Minator, lui aussi, il en prend aussi, putain. Ah ouais, l'enfoiré, lui aussi. Non, mais voilà, c'est ça qui est bon, c'est que bah, comme tu disais tout à l'heure et comme on disait, il faut vraiment soutenir les petits groupes. Alors comme je dis petits, c'est jamais péjoratif parce que tous les groupes ont commencé Ouais, petits. faut soutenir tous les groupes qui jouent, même dans les conditions pas faciles pour les groupes, parce que les lieux sont de plus en plus durs à trouver. Donc, des fois, tu peux jouer dans un petit café à pousser le baby, puis mettre tes amplis. Donc, Ouais. compliqué, il faut être tolérant de dire que bah, le groupe, il vient proposer avec les moyens qu'il a. Donc, si le son n'est pas super, il faut être tolérant aussi, quoi. Donc, Non, c'est mais toujours pareil, il faut voir dans les conditions, il faut voir ce que les groupes font aussi comme chemin, voilà, comme tout. tout le off qu'il y a à côté pour que les groupes, tous les groupes sont des passionnés aussi. Ça fait comme les radios, c'est comme les webzines, les assos, tout le monde. C'est tous des passionnés. S'il n'y a plus personne, s'il n'y a plus ben, il n'y a plus d'auditeurs, parce qu'il n'y aura plus de musique, il n'y aura plus de groupe, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus de radio, il n'y aura plus de webzine. Donc, comment on va faire après? S'il n'y a Ouais, plus des après, passionnés, c'est... c'est tous les Non, mais passionnés. voilà, c'est vraiment, ben, faut être à fond là-dedans, quoi. Là, c'est con, Eric, il était pas là pour ce soir, là, qui fait partie de Radio Heavy Metal. Je fais toujours la pub pour lui. Mais voilà, c'est comme je te disais, on est toujours cul et chemise. Qui fait le cul, qui fait la chemise, ça, on verra. Mais Ça, voilà. tu me diras ça en off. Non, mais voilà, quoi, c'est vraiment le truc, bah, faut toujours les passionner, quoi. Ceux qui font de la Ouais. musique, ceux qui diffusent, ceux qui font les chroniques, ceux qui écoutent surtout aussi, parce que bon, s'il y a personne qui écoute, c'est con. Ah bah oui, oui, tout le monde. Mais c'est un monde de passionnés. Et c'est tous des passionnés qui prennent sur leur temps, sur leur vie pour faire vivre la musique, que ce soit dans n'importe quel style, hein. Ah Et ouais, ouais. si les gens sont pas là, ben, il se passe pas grand-chose, quoi. Le monde de la musique est mort un peu, tu vois.
S'il y a Donc, pas de radio, s'il n'y a pas de webzine, s'il y a pas de, il y a rien, il n'y a pas d'assos, c'est compliqué après. Donc, faut essayer de soutenir un minimum, chacun à son petit niveau. Ça y voir un petit concert, acheter un petit zine ou aller s'abonner à un webzine ou écouter de la radio, mettre un clic dessus. C'est des trucs tout cons, mais ça met un peu de baume au cœur des fois aux gens qui se disent, ah cool, j'ai encore eu un clic, c'est cool, quoi. Tu vois, non, mais c'est ça. Ça faut... fait toujours plaisir. Non, mais voilà, quoi. C'est continuer à écouter, continuer à soutenir. Le Ouais. métal n'est pas mort, loin de là. Loin de là. Oh, loin de là, parce Il y a du potentiel, hein. il y a du potentiel en France, hein. Maintenant, Voilà. on Voilà. rivalise avec l'étranger. Donc, n'écoutez pas que les groupes étrangers, parce qu'il y a beaucoup de groupes français qui sont meilleurs que les groupes étrangers. Oh oui. Donc, Oh, on va en faire découvrir, vous inquiétez pas. Bah écoute, ça va être le mot de la fin, ça. Il y a beaucoup de groupes français qui sont meilleurs que les groupes étrangers. Voilà, on va rester chauvin, on en a rien à foutre. Mais c'est vrai en plus. Moi, si je me suis spécialisé, façon de parler, dans les groupes français, oui, dans les groupes français underground, c'est pas pour rien. C'est bah pas ouais, pour rien. il y a un gros potentiel avec plein de groupes. Donc, Et puis ça, il y en a un paquet. Il y en a vraiment un paquet. il y en a un paquet. S'ils ont les étoiles alignées, je pense qu'ils peuvent éclater un gros paquet de groupes étrangers qui ont un peu plus de vues ou de Ouais. promos que les groupes français, quoi. Mais bon, ça va le faire. Je Bah, pense. pour moi, oui, ça va le faire, ça va le faire. Ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que, ouais, il y a un gros potentiel. Et puis, bah, je vais te dire, Exorsted, pardon, vous avez un gros potentiel. Merci, c'est gentil. Donc, comme je dis souvent, bon, je vous suivais avant, il y a eu l'interview, il y a le service après-vente, je continuerai à vous suivre. Si vous faut vous donner des coups de main pour la promo et tout, vous me jetez un caillou et puis je m'en occuperai. Mais un petit caillou, hein. Oui, petit, ouais, Ouais, je ouais, un ou un MP, ça va plus vite. Non, mais voilà, quoi. Non, mais énorme merci d'avoir été là, ben, merci d'avoir à été toi. dispo, surtout un dimanche soir. C'est comme on dit, hein, pour la musique. Ouais. Parce que bon, c'est vrai qu'en plus, c'est la période de l'année où on le voit derrière toi. Je sais pas ce qui Oui, va se passer. Il y a un barbu qui va arriver, encore un barbu. enfin, Mais pas le même. pas le même. Pas le même. Il est plus Non, méchant. mais énorme merci encore une fois, parce que bah ça fait super plaisir, en plus de se voir. Ben, j'espère qu'on pourra se voir Ça va se faire. vraiment On à un ira se voir concert une ou petite bon, mousse, et puis voilà. si on peut trouver un petit concert vers chez toi, comme ça on pourrait se Bah voir vraiment. écoute, je pense que je vais faire comme toi, Yves, hein. Je vais organiser un fest, hein. Ça ira plus vite, hein. Faut commencer à. C'est pas dur, hein, tu commences à quatre groupes, un petit groupe du coin, puis trois groupes, Ouais. et puis trois groupes que tu connais pour que les cachets soient vraiment ras des baskets pour que tu t'en sortes et puis c'est tout, hein. Mais Ouais. si tu fais ça, moi je suis partant, hein. Moi je te Oui, suis. bah, t'inquiète, si je dis ça, c'est pas pour rien non plus. Ouais. Non, je vais faire un fest, mais non, 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 vous viendrez pas. Non, faut pas déconner Ah non ben t'as plus. raison. Non mais je te dis économiquement, financièrement, on Non, mais sort c'est vrai mieux. qu'il y a pas mal de trucs à faire quand même. Ouais, et puis comme on dit, quand tu as un peu de bouteille, je sais pas quoi, tu sais comment ça marche. En plus, nous on organise maintenant avec une assoce. Donc comme on dit, arrêtez de vous prendre tous la tête. Du moment que vous rentrez déjà dans vos frais, c'est déjà bien. C'est déjà pas mal. Remettre le Voilà. compteur à zéro et repartir de plus belle. Voilà, pas besoin de gagner 1000 balles sur une date, ça marche pas parce que les assos après ils coulent. Donc ça sert à rien. Toujours pareil. C'est ça, éternel problème. Ouais. Bah écoute, grand merci à toi. Merci à toi de m'avoir invité. Bah écoute, ça fait plaisir. On va pouvoir se voir, pouvoir discuter, pouvoir mettre un peu le groupe en avant. Parce Ouais, que c'est ça cool. fait Merci, toujours, merci à toi. faut toujours ça. On a bien débattu et bien rigolé. Ouais. Et puis je sais pas, mais je vais voir, parce que Eric il est pas là, mais il va peut-être écouter la vidéo. Si Eric veut faire une chronique sur le P,
te gêne pas. Comme ça, je lui donne un peu de boulot à Oui, papy. oui, oui. C'est même pas. Oui, il faut pas qu'il gêne, hein. C'est Non, tout. te gêne pas, Eric, hein, vas-y. Donc, si t'écoutes ça ce soir, demain, il y en a, il y a une chronique demain ou mardi. Voilà, on est tous derrière toi, fais-nous une chronique. Voilà. Démerde-toi, merci. Voilà, si tu la fais pas, on va te suivre. Voilà. Sinon, tu vas te faire engueuler. Donc, voilà, blague à part. De toute manière, faut toujours déconner, mais ça part toujours en couille, mais ça, c'est pas un problème. Énorme merci, on va essayer de se voir pour 2026, pour de vrai. Cool, On reste en contact et puis on regarde ça. ça marche. Eh ben écoute, un grand grand merci. Passe de bonnes fêtes, hein. C'est la période, hein. Joyeuse Pâques aussi en même temps, parce que Ouais, hein. bah, bah tout, quoi. Hein. Ouais, on va tout faire en même temps, comme Allez, ça. bonnes vacances pour cet été, c'est peinard, tranquille. Voilà. Bon bah allez, ça y est, on est déjà en 2027, donc. Bah écoute, et grand 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 merci encore une fois parce que ça m'a fait hyper plaisir. Eh Et puis on se dit ben, à très vite. merci à toi. Super. Ciao. Merci. Allez, ciao ciao.